Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette saison de Sombre Machination. Je suis toujours avec Eric, CC Trouille et Whirlwind. Et nous sommes toujours en 1955. Nos trois héros viennent d'arriver devant leur gîte. Et ce cher Rodolphe vient de trouver sous le caillou non seulement la fin du dernier épisode, mais aussi la clé de ce gîte. Je me dirige vers la porte d'entrée et utilise la clé pour ouvrir la porte. Tu ouvres la porte et vous entrez dans un petit gîte. C'est vraiment petit, il y a donc une entrée, salon et comme vous pouvez voir une cuisine avec réserve, une salle d'eau et un étage, à ce moment sous toit, qui est en haut de l'escalier. Ça ressemble, mon cher Gilles, en tout cas à ton souvenir que tu te faisais de la maison où tu vivais avec feu tes parents. Alors, quelques détails n'y sont pas, la décoration n'est pas la même, mais niveau organisation de la maison, c'est à s'y méprendre. Quitte, t'es presque à te demander si en haut, il n'y a pas deux pièces l'une face à l'autre, avec les portes comme tu connaissais bien, et ça te prend un peu au trip, tu vois. Du coup, je me pose la question. Louise risque pas, d'avoir pas vraiment de souvenir de cette époque. T'en sais rien. Parce qu'elle avait Elle était jeune. Ouais, elle avait 6 ans, 5 ans, 6 ans. Du coup, je fais un tour et je pense que, histoire d'en avoir le cœur net, je vais quand même monter en premier, après avoir mis les affaires dans le hall, juste aller voir ce qu'il y a à l'étage. Très bien. Rodolphe, en entrant dans ce gîte, tu es surpris. Car ça ne semble pas correspondre à ce que tu t'attendais, mais ça correspond parfaitement à l'agencement de la maison de ton fils décédé et de sa femme. La seule différence étant qu'il n'y a pas la porte sous l'escalier menant à cette horrible cave. Mais le reste ressemble. Et tu te demandes même si l'étage n'a pas ces deux portes l'une en face de l'autre. Tu peux voir que Louise ne semble pas plus choquée que ça, mais tu peux voir dans les yeux de ce cher Gilles un éclair. Comme il doit y avoir de même sur ton regard. Je pense sur une coïncidence ou sûrement de nombreuses maisons dans les environs qui ont été bâties peut-être par le même groupe d'artisans qui devait avoir les mêmes... C'est pas le même coin, hein. Je pense que je vais à l'évier et regarde si je peux me servir un verre d'eau. Vous entrez donc dans la maison. Louise, tu peux voir que ton grand-père regarde l'intérieur de manière un petit peu choquée et va vers l'évier se servir un verre d'eau, tandis que ton frère pose ses affaires d'une manière un petit peu énervée et se dirige vers l'étage. Je suis mon frère. Ouais, très bien. Tu les vois monter donc à l'étage, mon cher Rodolphe. Tu les suis ? Non. Très bien. Vous montez donc les marches et donc ton frère marche n'a pas décidé. Donc toi tu le suis un petit peu en galérant. Gilles, ça va ? T'as l'air perturbé. Du coup, je regarde. En haut, deux portes, l'une face à l'autre. Comment tu te... Ça va ? Tu vois pas de quoi, enfin, ça te fait genre, tu comprends pas trop ce qu'il veut dire, tu sais, ça, il parle d'une manière presque dramatique, comme s'il y avait eu quelque chose de très grave, alors que, bon bah voilà quoi, c'est un gîte, alors oui, c'est pas... Alors, oui, moi ça va, mais... Et toi ?
J'ai... J'ai l'impression de connaître cet endroit par cœur. T'es déjà venu dans le coin? Je me dirige vers une des portes et... Mais Gilles... Hmm. Je me suis... Tu ouvres la porte de gauche. Je rentre pas, je regarde. Ouais. Et tu vois une chambre pour 2 personnes, 2 lits simples. Là où tu t'attendais à voir la même chose. T'étais peut-être... t'étais peut-être trop jeune pour t'en souvenir, mais... c'est... Enfin... Regarde. C'est exactement... comme... chez nous. Enfin, chez nous, je veux dire... Chez notre forêt, chez nous. Chez grand-père? Non, avec les parents. Tu étais très petite. Tu as de vagues souvenirs de cette période. D'ailleurs, tu te rappelles, tu essayes de te souvenir de cette enfance, et alors que tu as un flash de ce souvenir, tu te rappelles d'un chien. Sultan, et au moment où tu as ce flash, ce souvenir, tu entends un aboiement, au loin certainement dans la vallée ou quelque chose comme ça, mais c'est étonnant quand même. S'il y a une fenêtre, je me Ouais. précipite vers la fenêtre pour aller voir. D'accord. Tu ouvres la fenêtre et il y a la brume, tu vois pas très loin. D'un coup, tu vois ta sœur aller vers la fenêtre, ouvrir la fenêtre, regarder et se perdre un petit peu en regardant le paysage qui est perdu dans la brume. Il n'y a pas grand-chose, on voit pas très loin. T'as entendu les aboiements? Les aboiements? Oui, j'ai cru entendre un chien. Je me suis dit que peut-être il y avait un chien aux alentours. Attends, mais c'est une plaisanterie. Bah, non, après, c'est peut-être que c'est un chien de berger, peut-être qu'il y a des moutons, je sais pas, ça m'a rappelé notre chien. T'as rien entendu? Mais c'est peut-être... Je vais aller lui parler. Au chien? À Rodolphe. Pourquoi? Attends, non mais... Pourquoi tu veux parler? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Attends, mais c'est quoi ça? C'est une blague? Mais c'est un gîte... Il fait pas très beau, mais c'est un gîte, quoi. Peut-être que ça ressemble à la maison de nos parents, mais après, toutes les maisons sont... Enfin, y a pas 1000 façons de construire une maison, Gilles. D'accord, mais c'est pas que ça ressemble, c'est que c'est identique. Mais les meubles, Regarde, c'est... regarde. Enfin, tu reconnais pas cette chambre? Enfin, moi, je prenais ce lit-là, et toi, t'avais un lit... un lit dans un landau, en fait, au départ, et puis après, t'as eu un petit lit comme ça, exactement placé à cet endroit-là. Mais c'est pas le même lit. Non, bien sûr, mais C'est pas les mêmes meubles, c'est pas le même papier peint. La maison c'est juste une... est agencée de la même manière, c'est ça que je veux dire. Et du coup, je sais pas, ça me paraît bizarre qu'il veut qu'on se revoie et qu'on tombe là-dedans. Il a fait exprès ou quoi? Enfin, je sais pas. Bah, lui prête pas de mauvaises intentions comme ça. Je pense qu'il voulait juste nous voir. Tu sais, il a toujours voulu être plus proche de toi aussi. Je pense pas que... Enfin, je le vois pas faire des machinations comme ça. Enfin, puis, encore une fois, est-ce que la cuisine, c'est les mêmes meubles, c'est juste que les maisons construites à une même époque sont construites de la même façon. C'est pas une question de meubles, c'est une question d'agencement de la maison. Mais justement, l'agencement d'une maison, c'est un agencement assez banal. C'est pas chelou. C'est pas chelou, mais c'est pas banal. Bah, mais c'est... Non, est-ce que pour c'est bizarre toi, que c'est pas pour moi, particulièrement c'est... marquant. Ouais, voilà. Je dis, c'est un agencement... C'est un agencement comme on peut en trouver dans d'autres maisons. Je pense pas que ce soit... Eh bien, Calme-toi, prends peut-être Ça me trouble, donc je vais aller lui parler, parce que... je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange, et... Je te cache pas que... Je suis venu... pour toi, pas pour lui. Alors si c'est une mise en scène de sa part... Mais je pense pas, Gilles. Écoute, je sais pas ce que t'as contre grand-père, mais je pense vraiment que... Je sais pas ce qu'il t'a fait, je comprends pas. Je referme la fenêtre.
Mhm. Je dis, bah viens, on va descendre, on va lui parler, on va tirer ça au clair. Parce qu'on peut pas passer les vacances comme ça non plus. Moi, j'ai pas envie d'être entre vous deux pendant une semaine. Ça me... Allez, on y va. Ça On commence va- mal. On va lui parler. Et je le prends par le bras. Très bien. Vous descendez. Donc tu prends ton verre d'eau et tu les entends monter en haut. Est-ce que ça me calme un petit peu? Est-ce que... Tu repenses encore une fois, il y a des images qui reviennent dans ta tête et c'est vrai que c'est un endroit où tu as trouvé des choses qui t'ont marqué. C'est la même maison? C'est pas exactement la même, dans le sens que les meubles ne sont pas pareils, la décoration n'est pas la même, mais c'est vrai que l'organisation de la dite maison est extrêmement similaire, encore une fois à l'exception faite de cette porte, qui était sous l'escalier et qui menait à la cave. Je vais regarder cet endroit-là. D'accord. Tu approches. Perdu dans un mix entre des souvenirs et des cauchemars qui t'ont habité. Alors que tu approches ta main de ce mur où il n'y a pas de porte, tu entends, perdu à moitié dans les murmures de l'extérieur et tes souvenirs, l'écho d'un pleur. Rapidement, tu entends des bruits de pas qui descendent et tu vois tes deux petits-enfants descendre. Vous descendez donc. Toi, Gilles, tu descends d'un pas sévère et vous pouvez voir Rodolphe près du mur en bas de l'escalier, là où... Et du coup, tu le vois, il a la main un peu sur le cœur, il a l'air, voilà, pas bien. Et toi, tu peux voir que Gilles a l'air fâché. Ça va, grand-père? Oui, je crois. Tu as vu quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bizarre, c'est tout. C'est... Gilles te foudroie du regard. Quelque chose à dire? Je comprends pas. Je comprends pas. Mais Donc on est d'accord. c'est juste une maison avec la même disposition de pièces. Enfin, je veux dire, Les meubles sont... Il y avait une... Du coup, je regarde le mur. Mhm. Ça semble refait ou juste il n'y a rien? Alors, tu t'approches du mur et là, vous êtes tous les trois surpris par quelqu'un qui toque à la porte. je vais ouvrir. D'accord. Vous voyez la vieille dame d'hier. Ah, Ah bonjour. vous êtes là du coup. Bah oui, merci beaucoup pour votre aide hier. Sans vous, ça aurait été beaucoup plus difficile. Tu vois qu'elle fronce un peu le sourcil, elle fait... oui. Je me suis perdu dans toute cette purée de pois. Ça ne vous dérange pas si je viens m'asseoir un petit peu? Bah, bien sûr, venez, vous voulez un verre d'eau peut-être? On vient juste d'arriver, donc on n'est pas tout à fait installé, mais c'est tout ce que je peux vous offrir, je pense, à ce stade-là. C'est pas vraiment le moment. Excusez-moi, j'oublie mes manières. Madame, venez vous installer ici à table. Je Merci, vais lui merci. retirer une Du coup, chaise. elle s'installe et tout, elle se pose, elle fait, ah, c'est bien joli ici, en tout cas. Bah oui, on vient juste d'arriver, donc on n'a pas vraiment tout exploré. Je suis Louise. Je C'est m'appelle Simone. Enchantée. C'est mon grand-père, Rodolphe, et mon frère, Gilles. Très bien, vous allez bien, monsieur?
C'est-à-dire qu'on a passé la nuit dans la voiture parce qu'il y avait la tempête et tout, donc ils sont un peu fatigués, je pense que... Les lits n'étaient pas assez bien. Ah bah c'est qu'on n'est pas arrivé jusqu'au lit en fait avec la purée de pois. La tempête. Nous avons somnolé dans la voiture. Très bien. Et vous êtes fatigué du coup. Je me lève et je change de pièce. Pardonnez-le, il est... Hervé, enfin Gilles, je le rejoins. D'accord. Du coup, il part et... tu veux aussi? Je reste avec la dame. Ouais, d'accord. Je comprends pas bien. Il s'appelle Hervé ou Gilles? Gilles, Hervé, c'était le prénom de mon père, le fils de mon grand-père. Et il est où? Il est mort. C'est malheureux ça. Ça fait très longtemps, vous savez, c'est... C'est pas facile pour une petite fille de vivre sans son papa. Non, mais mon grand-père a bien pris soin de nous et... Oui, mais je crois qu'ils sont un peu... C'est quand même pas pareil. J'en sais rien, du coup. Moi je vous le dis, c'est pas pareil, c'est sûr. Mais bon, c'est sûr qu'avec la guerre, tout ça, il était peut-être soldat. Il a... Oui, j'étais très jeune, je me souviens à peine de lui, vous savez, mais du coup, vous êtes... Vous allez bien? Vous avez besoin d'autre chose? Moi ça va, oui, c'est juste que je me suis perdu. Alors des fois, je passe ici, puis je me repose un peu ici, parce que bon, je sais où il cache la clé, il la cache sous la pierre. Mais bon, voilà. Pas très bien caché, je dois Non, mais l'admettre. bon, je pense pas que ça la dérange. Mais ça a l'air d'être un endroit Ça où ne tout le vous monde se dérange pas? connaît. Ça me dérange pas du tout, je suis ravie de vous revoir. C'est bien gentil. Mais du coup, vous êtes de la région? Oh, oui, oui. Originaire de... Oui, je suis, moi, à la base, j'étais plus dans le coin de Vaison-la-Romaine. Je connais mal... C'est un peu plus loin. C'est une très belle ville. Il y a un beau petit marché. Vous aimeriez bien, vous. À votre âge, on aime bien s'habiller, se pouponner, voilà, hein. Oui, puis c'est... Les marchés, c'est toujours agréable, surtout dans le sud. Vous avez quel âge? Vous êtes toute jeune. J'ai 19 ans. 19 ans. Le bel âge. Vous avez trouvé quelqu'un? Je suis encore en plein dans mes études, donc c'est... Des études, ça alors. Eh oui, mais c'est moderne, mais bon. Non, c'est bien. Et du coup, vous avez des plans pour la journée? Est-ce que vous... Pour l'instant, attends. Elle regarde la porte, justement, elle fait... Tant qu'il y a la purée de pois, je suis bloqué ici. Ça arrive souvent, ce genre de temps, parce que c'est quand même... Vous savez, les gens ont tendance à oublier que le Mont Ventoux reste... elle voit bien que tu regardes avec insistance et tout, mais elle te recapte ton attention. Oui, non, mais c'est vrai que le Mont Ventoux, ça reste une montagne, hein, ça va jusqu'à 1912, je crois, mètres d'altitude. Donc c'est pas rien, il neige comme pas deux en hiver. Oui, mais du coup, là, en été, généralement, je pense non, il neige pas en été, c'est sûr. Enfin, qui fait pas comme qui sait, il n'y a plus de saison. Hein, mais du coup, vous connaissez la maison, vous disiez que vous passez de temps en temps. Oui, je suis déjà passé 2-3 fois, oui. Mais j'aime bien passer ici pour voir un petit peu... Et ça fait... Comment ça évolue, comment le temps fait son affaire. Parce que le temps fait son affaire sur les gens, mais sur les bâtiments aussi. Ça fait longtemps que c'est un gîte ici? Je ne sais pas depuis combien de temps, mais c'est vrai que la maison existe certainement depuis avant que ça soit un gîte. Du coup, vous ne l'avez pas connue à l'époque où elle était... Je ne crois pas. Après, je n'ai pas toujours vécu dans cette... Oui, Vaison-la-Romaine, vous disiez, voilà, c'est vrai. C'est un petit peu plus loin. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de venir et de voir un petit peu les gens qui sont là. Parce que les bâtiments ont leur vie aussi. Ils ont plein de mémoire, de choses comme ça qui vivent. D'histoire, oui. Oui, tout à fait. Et les gens aussi, bien évidemment. Je suis vraiment désolée du comportement de mon grand-père et mon frère. Un conflit peut-être. J'arrive au mauvais moment. Je pense qu'ils sont très fatigués et oui, c'est nos premières vacances en famille depuis longtemps et vous savez, c'est pas toujours... Mais non, tout va bien, c'est juste que je pense qu'ils avaient besoin de parler et que vous êtes arrivé à un moment un peu délicat, mais je suis ravie de vous tenir compagnie. Mais très bien. Pendant que eux s'expliquent, je vais regarder du coup un peu si... on a amené... Et du coup, je regarde dans la cuisine s'il y a... Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine en fait? Dans la cuisine, il y a vraiment, il y a des pâtes, des trucs comme ça, tu vois, qui sont restés là, du riz. Il y a bien 2-3 petites patates qui restent, qui sont encore en forme, mais il y a pas grand-chose, quoi.
Oh, ben si vous voulez, je dois bien pouvoir trouver quelque chose. Et elle a un espèce de sac en toile de jute qu'elle traînait. Du coup, elle fouille et il y a 2-3 trucs, une laitue, 2-3 trucs là-dedans. Et vous pourrez peut-être m'indiquer où les gens font leurs courses par ici. Ah, ben du là, coup, va falloir descendre. Ah oui, là, c'est vrai que Ça va pas être facile. je regarde Et puis dehors, avec du cette coup. purée de pois, Ouais. là, on risque d'être bloqué un petit moment. Oui, c'est sûr que... Des fois, ça se lève dans la matinée. Des fois, non. D'accord. Tu vois qu'elle est sympathique, mais... Oui, d'accord, mais Voilà. c'est pas... C'est pas inquiétant. Pour toi, c'est pas inquiétant. Ok, d'accord, très bien. Tu t'isoles donc juste dans la pièce juste à côté, hein, qui est un peu une salle d'eau. Et du coup, tu es rapidement rejoint par ton grand-père. Gilles, parle-moi, dis quelque chose. C'est pas toi qui as quelque chose à dire. C'est une plaisanterie, tu l'as fait exprès. Non. Louise a reconnu quelque chose. Mais Louise, elle était trop petite. Tu lui as dit? C'est que... Je lui dis plus de choses à elle qu'à toi. Écoute, je sais que ce n'est pas simple, je sais que nous avons des problèmes pour communiquer. J'ai essayé de faire des efforts, j'ai mis des économies pour qu'on puisse avoir cet endroit, passer un moment ensemble en famille. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas vus, j'ai envie que tout puisse bien se passer. Mais je monte les lieux autour, je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi te dire. Mais comment tu es tombé sur cet endroit? Comment tu l'as choisi? Pourquoi ici? Écoute, je consultais en fait le journal, je faisais une pause dans mon écriture et je me suis un petit peu, je sais pas, évadé, j'ai pris la section des petites annonces, j'ai regardé, le texte m'a parlé et du coup, spontanément, j'ai décidé de contacter ces gens, même si ça représentait une petite somme et de pouvoir du coup créer quelque chose pour nous en fait. Un moment, ça fait longtemps qu'il n'y a plus ça en fait. Créer? Là, t'es plutôt en train de recréer quelque chose, là. Arrête, tu sais ce que je veux dire. Mais tu comprends que, t'es d'accord que c'est invraisemblable. Je ne l'explique pas, je ne l'explique pas. Est-ce que tu penses que c'est la même maison? Je pense qu'il s'est passé trop de trucs dans mon enfance pour que j'ai des souvenirs très précis. Juste essaye de ménager ta sœur avec ça. Je sais que c'est beaucoup te demander. Je sais que là, je te connais, Gilles. Tu es comme ton père. C'est juste... Et ménage ta sœur. S'il te plaît. Mais elle a pas autant de souvenirs que moi dans ce lieu. Enfin, elle peut pas... On en reparle peut-être plus tard. Allons les rejoindre pour que ce soit... Pour tenter de... Je suis désolé, je sais pas quoi te dire. On n'a pas terminé cette conversation. Du coup, je passe devant lui et... Ouais. Vous la rejoignez. La conversation avec Simone continue un petit peu et encore une fois, t'entends au loin ces aboiements. Vous savez s'il y a un chien dans la maison ou dans le coin? Oh, c'est bien possible. Enfin, dans la maison, non, mais dans le coin, on sait jamais pourquoi. Vous avez pas entendu Entendu quoi? Je suis peut-être sourd d'oreille, un petit peu, mais quand même. Mais j'ai cru entendre des aboiements. Après, Oh, ça doit être... Mais en parlant d'animaux, du coup, vous avez laissé votre mule dehors? Elle va bien? Elle est au repos. La D'accord. petite Cécile. Ah, et là, il y a ton frère et ton grand-père qui arrivent. Donc vous revenez dans la pièce où il y a Simone qui a pris ses aises et qui discute avec Louise. Et Louise semble ravie que vous reveniez. Ah bah
Vous êtes de retour, donc. Madame, excusez-nous. Rodolphe, c'est ça, et Hervé, du coup. Gilles, c'est Ah, Gilles. Gilles, pardon. Désolé. C'est pas grave, Oui, y a non, pas de... Hervé, c'est votre papa, c'est ça. C'était- Louise. m'a dit. Excusez-nous, madame, pour cette entrée un ben, petit peu pas en de matière, souci, un pas petit de peu. souci, c'est moi qui me dérange de abrupte. vous déranger comme ça. En effet, oui. Et Gilles, nous avons une invitée. Et du coup, merci pour vos indications. Vous également, avez bien trouvé hier. finalement. Enfin, vous avez dormi dans votre voiture, mais vous avez fini par trouver. Et merci toujours ça. beaucoup pour votre aide hier. La voiture ne s'est pas retournée, du coup. Bah non, du coup, mon frère est quand même très bon conducteur, donc... Et du coup, madame nous expliquait que le temps, parfois, reste comme ça pendant des heures et des heures, donc j'ai un peu regardé ce qu'il y avait dans la cuisine, et je pense qu'on a de quoi tenir un moment au cas où. Et j'ai quelques petites choses dans mon sac. Elle a un sac en toile de jute où il y a 2-3 trucs. Elle a déjà commencé à sortir une laitue. Elle sort, il y a 2-3 pots et tout. Elle fait... pour être honnête, j'avais prévu de faire un petit peu à manger. Et, si jamais vous voulez... C'est-à-dire, excusez-moi, Non, mais c'est parce que quand je vais... comme ça, j'expliquais à votre petite fille... En fait, ici, parfois, je sais où ils mettent la clé. C'est vrai que ça m'était un peu sorti de la tête que vous étiez là. Et du coup, parfois, je viens simplement prendre un peu repos ici. Mais Mais il y a souvent des visiteurs ici, sinon? Oh, ici, je ne sais pas s'il y a beaucoup de visiteurs. Et ça toque à la porte. Bah visiblement, si, je me retourne et je me lève... je vais ouvrir la porte du coup. D'accord. Et donc, c'est le facteur qui a l'air un peu perdu et tout. Oh. Qui fait, ah. Bonjour monsieur. Et tu vois, il regarde, il voit la vieille intérieure et il fronce un peu les sourcils. Et elle semble froncer les sourcils aussi. Vous voyez l'échange de regards? Vous le voyez comme ça. Vous allez bien, du coup? Hier, vous Oui, étiez... très bien. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Vous avez, du coup, j'ai vu que il avait hier un peu Là. déchiré ici Ouais, son là, tout vêtement. impec et tout. Il a l'air de bien aller. Là, Ok. tout va bien. Parfait. Et je suis désolé, je me suis perdu dans la brume et j'avoue que j'ai pris ça comme un peu... un lieu un peu de secours, dirons-nous. Et heureusement vous êtes là. Donc ça va, vous avez bien trouvé, j'ai vu que la Oui, voiture tout à était fait. devant. Merci aussi pour votre aide. Venez rentrer si vous voulez. Oui, Ah oui, on va merci. inviter tout le village aussi. Mais après, avec ce temps, en même temps, ils nous ont aidés, Gilles. Merci beaucoup en tout cas. Pas de Je soucis. vous dérangerai pas trop. Installez-vous à table. Désirez-vous un verre d'eau, quelque chose? J'ai ce qu'il faut, tu sais, il a une gourde, tout. J'ai ce qu'il faut. Mais du coup, vous prenez aussi le courrier pour le poster, je suppose. Oui, tout à fait, oui. Vous Alors avez- je vais, si ça vous ennuie pas, grand-père Gilles, je vais m'absenter 2 minutes, peut-être écrire une lettre rapide et je... Oui, pas de souci. Comme ça, je pourrais vous N'hésitez la pas. laisser comme vous passez, je pense Oui. que c'est... D'accord, je vais... Si vous avez une lettre envoyée à une amie ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, oui. Juste un mot rapide, je vais l'écrire et je reviens dans 5 minutes. Très bien. Tu commences à partir et d'un coup tu te dis putain c'est quand même drôle parce qu'il doit être habitué vu qu'il est dit directement une amie et tout, ça te fait un peu sourire parce que bah oui, évidemment. Donc oui, tu montes un petit peu en haut et donc tu vas dans la pièce que tu avais vue avec les 2 lits. Mais il n'y avait pas de bureau dans cette pièce, il me Non. semble, il y a rien. Je regarde rapidement dans l'autre pièce, il n'y a pas Dans une l'autre table ou un pièce, il y a bureau. un lit double, pardon, et un petit bureau. Bon, je me dis que comme on s'est pas encore installé, mon grand-père Mm. m'en voudra pas et c'est plus pratique que d'écrire sur le lit de avec souci. mon stylo plume, c'est pas... Qu'écris-tu donc? J'écris à Lara du coup un mot rapide pour dire que je suis bien arrivée Mhm. et lui dire où je suis en gros parce que je lui Ouais. avais expliqué la situation, c'est-à-dire que mon grand-père avait réservé un gîte quelque part dans le sud près d'Avignon. Donc je lui donne plus de détails mais je laisse la note plutôt rapide Ouais. juste pour la prévenir et du coup je l'adresse à ma nouvelle adresse Mhm. bien entendu. Voilà. Tu mets un petit mot à la fin, tu mets quelque chose d'affectif ou pas? Oui mais enfin rien de... Rien d'extrêmement affectif, on est d'accord? Non, c'est vraiment une note. Je Ouais. lui écrirai. Je veux me dépêcher parce que je sais pas combien de temps le facteur va rester. Et Mhm. du coup, je me dis que je lui réécrirai. Ouais, mais pas de souci. en gros, je fais juste une note rapide pour lui dire bien à toi. Enfin, voilà, Très bien. je suis bien arrivée, tout va bien, je suis C'est vivante. Histoire de clarifier, y a pas de souci. Parce qu'elle était assez inquiète en fait que je parte comme ça. On sait Bah pas oui, où. en même Au temps, final, elle connaît pas ma famille. Donc vous êtes là avec le facteur et Simone. Bon, je fais à manger alors ou pas? Vous avez peut-être déjà faim.
Disons que nous souhaitions également arranger nos affaires peut-être et nous Oui, parce qu'ils ont passé la nuit dans la voiture. Ah, d'accord. Ça ne devait pas être très confortable. en vrai, ça allait. En même temps, c'était une belle voiture. Enfin, c'est une belle voiture, je veux dire. Elle est toujours là. Je peux me faire discret, c'est juste je reste, vous comprenez Oui, le temps Mais il n'y a pas besoin d'être discret, bon. Je vais vous montrer comment fonctionne... Et tu sais, elle commence à s'installer dans la Moi, cuisine de manière... j'essaye, tu sais, de... Elle prend le lead, elle est en train de... Ouais. Ok, Et tu vois que le facteur est en mode... Désolé. Moi, du coup, je regarde dans les étagères, peut-être aussi s'il y a quelque chose. En fait, elle se débrouille vachement mieux en termes de... Dans l'étagère, alors que tu fouilles, tu tombes sur simplement un pot de talc. Et encore une fois, tu as cet écho. Ce pleur. En voyant ce pot. Je l'ai dans la main. Et là, Je lâche instantanément par la terre. vieille Simone rattrape le pot, elle fait attention, hein, on va pas faire n'importe quoi. Et elle le remet d'un geste un peu autoritaire. Elle tape sur ton épaule. Elle fait il faut pas s'égarer. Hein? Simone. Oui. Voilà, veuillez excuser le propos de mon de ce que je vais vous dire. C'est juste nous sommes arrivés en fait il y a peu et comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu effervescent entre Hervé et vous. Gilles. Il s'appelle Gilles. Ah, Gilles, S'il oui. vous plaît, ne l'appelez pas Hervé. Oui, c'est sujet sensible. Ne l'appelez pas Hervé. C'était le nom de son père. Oui. Et- Et il est mort. C'est ça. Oui, il est mort. Hein. Je- Ça arrive. Il est mort pendant la guerre, c'est ça? Oui. C'est ce que me disait C'est Louise. exact. Il était soldat. C'était juste pour vous dire que voilà, nous voulions vous remercier encore pour votre aide Ah, mais hier. pas de souci. Tu sais, elle que, commence vraiment à préparer des si trucs. vous et tout. pouviez, voilà, Oui, ben je vais vous préparer quelque chose, il n'y a pas de souci. Non, Pas c'est- besoin de me demander. c'est- Pas besoin de me demander, vous inquiétez pas, va, hein? Hop, et Et, tu sais, elle te pousse un peu. Et Allez. ils m'entendent ou enfin T'es pas. La pièce est pas très très grande, mais le coin cuisine est vraiment dans un petit coin. voilà, juste après si vous pouviez peut-être nous laisser après le. Ah, ben dès que la purée de pois se lève, pas de souci. Je vais mettre la table. Merci. On se lave les mains. Ça fait une réflexion comme ça et ça. Donc tu vois ton grand-père s'affairer avec la vieille et essayer de la convaincre, mais bon voilà, il y a le facteur à côté qui fait... Apparemment c'est peut-être pas le bon moment, je suis sincèrement Non, en désolé, effet. je vais pas rester, je ne cherchais pas à m'imposer ou quoi que ce soit. Sincèrement, s'il faut, j'attends dehors, il n'y a pas de souci, je comprendrai parfaitement. Il n'y a pas d'inquiétude, je ne voulais pas m'imposer de quoi que ce soit. Ça fait beaucoup là. Oui, j'ai confiance, mais je pense qu'effectivement, Simone a tendance à un peu s'imposer. Vous la connaissez? Oui. Et tu vois que le oui est étonnamment lourd de sens pour lui. Mais vous savez, je pense que... Enfin, je ne veux pas m'imposer ni rien, mais c'est vrai que je sens beaucoup de... Enfin, sans vouloir m'imposer encore une fois, mais je sens beaucoup de colère. Et déjà hier, j'ai vu votre geste dans la voiture. Enfin, vous sembliez vraiment très alerte. Enfin, j'ai personnellement fait la guerre et j'ai retrouvé dans votre regard des choses que j'ai déjà vues. Ouais, j'en ai vu beaucoup aussi. Et là, vous arrivez en plein milieu d'une affaire de famille. Je n'en doute Qu'on pas, doit et régler. J'en suis sincèrement désolé. Et je comprends que vous devriez régler ça. Je pense qu'effectivement, ce sont des choses importantes.
Et je ne vais pas... Écoutez, ce que je vous propose, c'est que j'attende dehors. Et je vais essayer de faire en sorte que Simone ne vous importune pas plus. Ce serait fort aimable de votre part. Pas de souci. Et de votre côté, sachez en tout cas que ça peut s'améliorer. Je m'accommode très bien de cette situation. Tu vois qu'il lance un regard entendu et assez compatissant, en fait. Et du coup, il s'éloigne et il va vers Simone alors que ta sœur redescend. Du coup, Louise, tu redescends. Tu peux voir que Simone et ton grand-père sont à la cuisine. Enfin, dans l'espace cuisine, quoi. Et ton frère et le facteur sont à la table. Et donc, le facteur va vers Simone et fait, bon, Simone, je pense que on va peut-être attendre à l'extérieur le temps de... Et fait, oh ouais, hein. C'est un peu comme ça, et un peu, voilà. Et tu vois que ton frère a l'air gavé dans un coin et ton grand-père a l'air gêné. Louise, tout va bien de ton côté Oui, ça va, Et j'ai ma missive à la main, du coup, que je vais vers le facteur. Il vient, il fait très bien, merci beaucoup. Et tu vois, Merci il arrange à vous. précieusement. Pas de souci. Écoutez, je pense qu'avec Simone, on va sortir, vous laisser un petit peu respirer. Mais il fait toujours très moche dehors ou pas? Oui. Et il fait... Non, mais on va attendre. Si ça s'empire, on reviendra, ne vous inquiétez pas, on vous laisse simplement un petit peu respirer, d'accord, Simone? Tu vois, elle est un peu... il fait, c'est mieux pour eux, d'accord? Et... Enfin voilà. Bonne journée. Et lui s'éloigne et t'as Simone qui fait... Ah, mais mon sac, je vais pas repartir sans mon sac. Bon, vous faites chauffer comme je vous ai dit, hein? Allez, au revoir, hein? Au revoir Louise, Merci au revoir beaucoup. Rodolphe, au revoir pas Hervé, c'est Gilles. Hervé, c'est le papa mort. Et du coup, elle sort. Du coup, quand elle dit ça, tu sais, j'étais genre comme ça, et il y a mon poing qui s'abat sur la table, tu sais. Faut pas taper trop fort, vous savez, une table comme ça, hein? Et t'as le facteur qui fait Simone, et qui la fait sortir. Et du coup, clairement le facteur qui revient, qui referme la porte, parce qu'elle l'avait laissée ouverte, c'est fou. Et du coup, qui referme la porte. Et tu les entends derrière, d'ailleurs, t'entends qu'ils s'engueulent un peu? Ils ont l'air de bien s'entendre. Je pense surtout qu'ils ont l'air de bien se connaître. Qu'est-ce qui te fait dire ça, grand-père? Un jeu de regard, tu sais, à mon âge, on comprend beaucoup de choses sur la communication, même si les gens ne se parlent pas. Et en même temps, c'est une petite communauté, c'est normal que les gens se connaissent bien. C'est vrai, tu as raison. Gilles, ça... Venez à table, les enfants, je vous en prie. Vous vous mettez autour de la table, et donc, bien, il y a quelques restes, dirons-nous, qui ont été préparés. C'est vraiment un petit repas, hein. C'est pas... On est loin de quelque chose d'extraordinaire, mais bon, de quoi se sustenter un petit peu. Je ramène le reste des cerises qu'on avait achetées, du coup, pour que ce soit un peu plus joyeux, et je... Il y a le melon aussi. regarde... je coupe le melon en tranches, en regardant par la fenêtre, en disant, mais quand le temps se sera calmé, on pourrait peut-être aller faire une petite randonnée aux alentours, parce que c'est plutôt joli, et je suis sûre qu'il y a une très belle vue, enfin, une fois qu'on y verra. Tu entends comme deux personnes qui chuchotent à l'étage. Pendant que ta sœur parle, tu vois, tu l'entends. Et quand elle s'arrête de parler, tu l'entends plus trop. Louise, t'es en train de parler un petit peu de manière enjouée et... J'abats mes mains sur la table en poussant ma chaise en arrière, et je cours à l'étage. Vous voyez partir en courant à l'étage. Gilles, qu'est-ce que tu fais? Je l'écoute pas, je trace. Je monte les marches 4 à 4, quoi. Ouais. Vous le voyez monter 4 à 4 et disparaître à l'étage. Très en colère. Grand-père, tu sais ce qui lui prend? Gilles est persuadé que cette maison, c'est la maison de nos parents. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Dites-moi, parce que je comprends pas, là. Moi, j'avais juste envie qu'on passe des bonnes vacances, mais là, visiblement... Du coup, je pose ma main en fait sur la sienne et je lui dis, écoute, Louise, je ne comprends pas tout. J'ai juste essayé que notre famille puisse se réunir et
puisse passer de bonnes vacances ensemble et... Alors qu'il finit sa phrase, tu entends au loin encore une fois cet aboiement. Tu vois que Louise... T'as entendu ça, grand-père? Non? Et depuis tout à l'heure, j'entends des aboiements comme s'il y avait un chien dans le coin. Non, je n'ai pas entendu de chien, non? Enfin, peu importe, mais parce que Gilles disait... Oui, Gilles disait que... Est-ce que cette maison ressemble vraiment à celle de nos parents? Parce que c'est... Quand on est descendu... Quand on est descendu, tu avais l'air perturbé aussi. Je sais pas, j'aimerais savoir si il se passe quelque chose en fait, parce que... Écoute, c'est aussi invraisemblable que cela puisse paraître, j'ai l'impression que oui. Je ne l'explique pas, je ne comprends pas. J'ai l'impression que c'est la maison que nous connaissons. Écoute, je vais aller voir Gilles. Je viens avec toi. Non, grand-père, je pense que c'est pas une bonne idée parce que c'est assez tendu entre vous là tout de suite et là tout le temps. Du coup, je vais aller voir Gilles. Reste ici et on redescend très vite. Je vais le faire redescendre, il n'y a pas de souci. Mange et regarde peut-être s'il y a du thé ou du café, quelque chose dans les placards. J'arrive, d'accord? J'arrive. Tu montes en haut et donc les deux portes sont ouvertes. Tu peux voir que à gauche donc il y a la pièce que tu connais avec les deux lits et à droite cette chambre avec un double lit, un bureau et t'as l'impression que c'est peut-être pas le cas mais enfin vraiment encore une fois que en fait le papier peint le papier peint c'est le même qu'il y avait dans ta maison. En tout cas, ce que tu t'en souviens, tu vois, en tant qu'enfant. Mais il n'y a personne, apparemment. Ok. J'entends quelque chose en bas ou pas? Eux, ils semblent discuter à voix basse. Ok. Mais c'est pas les mêmes chuchotements que t'avais entendus. Hein. C'était vraiment des chuchotements genre... Ok. Tu vois? Là, c'est pas pareil. Je Tu fais le les tour. entends parler normalement. Je fais le tour des deux pièces pour voir si... Ouais. J'ouvre les placards, je Ouais, regarde sous le lit. En regardant sous le lit, tu vois des dés. 2 petits dés. Et ça te prend vraiment au cœur puisque c'est le même genre de dés que tu avais. Alors tu vas me dire, ce sont des dés en ivoire, voilà, à 6 faces, mais c'était avec 2 dés que tu jouais pour distraire ta sœur pendant de longues heures parfois. Ok. Je les ramasse. Ouais, au moment où tu les ramasses, Louise arrive. T'arrives et il est accroupi sous un des 2 lits de la chambre où il y a 2 lits. Gilles? Il a pris quelque chose sous le lit, il le serre dans ses poings. Gilles, ça va? Gilles, parle-moi, Tu t'es précipité en haut. Qu'est-ce qui se passe? Je vais dans le couloir. Je le suis. Rodolphe! Gilles, non! Gilles! Rodolphe! Tu es en bas et tu entends que voilà, Louise monte en haut, il y a un petit peu de tension et encore une fois, tu entends ces geignements qui viennent de l'escalier, de là où il manque la porte. Je me lève, je vais voir. Tu touches et t'as l'impression de sentir comme si, en tapant, tu vois, il y a un mur, et il n'y a plus de mur, et là t'es coupé. Et tu entends Rodolphe! Rodolphe! Il y a Gilles qui te hurle dessus de monter. Je monte? Il arrive en bas de l'escalier, l'air un peu choqué. Viens là. Gilles? Dépêche-toi, tu viens là. Crie pas, Gilles. Gilles, qu'est-ce qui s'était... Quoi? Louise a l'air un peu effrayée quand même. Et Gilles est vraiment énervé, donc tu montres. Rodolphe a l'air très perturbé. Déjà, avant même que tu gueules. Ok, j'ai 2 questions pour toi là.
C'est quoi ça? Il te montre et tu vois 2 dés. 2 dés en ivoire. Ces dés, Louise, ils te disent quelque chose. Tu as déjà joué avec, alors peut-être pas ces dés-là, hein, bien évidemment, mais ils te disent quelque chose et toi aussi tu t'en rappelles, Rodolphe. Puisque un jour, tu as vu ces 2 dés-là dans les poings de Gilles. Et peu de temps après, tu les as adoptés. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Tu veux peut-être mieux encore? Gilles, Louise, asseyez-vous. Juste avant, regarde, et je vais dans la... Gilles! Ça, c'est quoi ça? Il te montre et te pointe une tapisserie qui est la même tapisserie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Non. Là, l'un de vous, pourquoi tu t'es précipité en haut? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as entendu quelque chose? Parce que moi, j'arrête pas d'entendre des aboiements. Personne d'autre les entend. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants, asseyez-vous, s'il vous plaît. Non, mais Asseyez-vous! Pour la première fois, il est sévère et il est pas souvent sévère, votre grand-père. Je m'assois. Alors attendez, vous asseyez en haut ou en bas? Dans la chambre avec le lit double ou en bas dans le salon? là où il nous dit, du coup, on Là, est ouais, dans la on- chambre, ouais. donc. Dans la chambre, très Ouais. bien. Donc vous êtes dans la chambre à lit double, je précise, pour Rodolphe. Moi, je me mets juste à côté du lit, mais je m'assieds pas. Je sais pas si je compte rester. Enfin, Ouais. j'ai peur. Je sais pas si je compte rester là. Ils ont pas l'air. Moi, je m'assois. Quand tu t'assois, et vous l'entendez aussi, hein, il y a un grincement dans la poutre au-dessus de vous. Un petit grincement de bois, c'est le bois qui travaille. Mais ça fait un petit... Et ça marque vraiment le visage de votre grand-père quand il entend ce grincement. Moi, je fais plus ou moins les 100 pas en fait. Hmm. Je suis très nerveuse. Écoutez, il y a plusieurs choses que vous devez savoir. J'ai l'impression que nous sommes dans la maison qui était la vôtre. Mais j'ai aussi besoin de vous dire ce qui est réellement arrivé à vos parents. Il Mais était temps. comment c'est possible? Attends. Comment c'est possible en fait qu'on se retrouve dans cette maison et que. Je ne sais pas. Mais t'avais reconnu le chemin. T'étais déjà venu ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu l'aurais su, non? Même l'extérieur de Je la ne sais maison, pas. il a pas changé. Non, grand-père, c'est pas que tu sais pas, là, c'est pas possible. Parce que l'extérieur de la maison, tu l'aurais reconnu quand même. Je veux dire, c'était il y a longtemps, mais si c'est quelque chose que t'as fait volontairement, j'ai besoin de le savoir parce que. J'ai répondu à cette annonce, je l'ai vue et sur un coup de tête, impulsivement, j'ai décidé de prendre cette réservation, de contacter ces gens et nous voilà ici. Je ne l'explique pas autrement, c'est tout. Mais ce n'est pas ce qui est important. Nous sommes dans la maison de vos parents, votre maison, et est-ce que vous vous souvenez ce que je vous ai dit à propos de pourquoi vos parents ne sont plus là? Bah, ils étaient résistants et. Comme beaucoup de gens qui ont résisté. Gilles, est-ce que tu t'en souviens? Encore une fois, ça grince. La poutre grince au-dessus de vos têtes. De manière sinistre. Je m'en souviens pas, non. Mais là, tu vois, être là, ça fait remonter beaucoup de choses. Je vous ai dit que vos parents sont morts à cause de la Gestapo. Qu'ils ont été pris et tués. Ce n'est pas ce qui est arrivé. Vos parents étaient résistants. Grincement de la poutre, encore une fois. Très fortement, c'est presque inquiétant. Peut-être qu'on serait mieux en bas.
Je continue à faire les 100 pas. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que vos parents ne sont pas morts comme ça. Il y a... Tu remarques, Louise, que l'un des oreillers du grand lit, et toi aussi, hein, tu le vois, mais c'est toi qui... Ça te marque, Louise. L'un des oreillers n'est pas blanc. Il y a une grosse tache sur cet oreiller. Et il est un peu creusé. Vos parents, en fait, ne sont pas morts dans ces conditions-là. C'était en 1942. Votre père m'a demandé, en fait, de venir le rejoindre ici. C'était urgent, mais je n'ai pas pu arriver à l'heure et au jour où il me l'a demandé. Les routes étaient surveillées, les Allemands étaient partout, c'était compliqué et je suis arrivé en retard. Et je suis arrivé 2 jours en retard. Et j'ai passé la porte et j'ai cherché en fait votre père et je l'ai trouvé en fait. Je l'ai trouvé dans la cave et il avait décidé d'en finir avec ses jours. Et maman? Et quoi? Mais quoi? Et maman dans tout ça? Je pense que je regarde autour de la pièce et que je prends conscience d'où je suis. Et je peux pas en rajouter pour l'instant. Je n'arrive pas. Je leur fais signe que je... Et je sors et je vais au salon. Très bien. Alors qu'il sort, vous entendez tous les deux un chien qui aboie et qui se met à geindre. T'as entendu ça? D'accord, donc il y a un chien. Il y a un chien. Mais il se met à geindre comme s'il était blessé. Il y a un chien blessé. Et il semble être dehors, dehors devant la maison, quoi, presque. J'ouvre la fenêtre de nouveau. Purée de poids. Faut qu'on aille voir, Tu vas rester avec lui? Je vais à la voiture. Je dis ça bas. Il y a peut-être 2 personnes dans la maison. Je les ai entendues chuchoter. D'accord. D'accord. Là, ils doivent pas savoir que... Vous descendez, vous vous séparez donc? Oui. Vous descendez. Et tu vois ton frère partir. Toi, tu restes avec ton grand-père. Tu sors dehors. Et face à toi, c'est la fin de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de cette saison de Sombre Machination. À toi, Maxime du Futur. Salut, c'est le Maxime du Futur. Et je vous rappelle que, certes, vous pouvez tiper pour avoir accès en avant-première à la suite des épisodes, donc c'est quand même plutôt cool, et à la saison suivante, ce qui est encore plus cool, mais vous pouvez aussi tiper, et là, vous pouvez avoir accès au scénario des saisons et aux 24 contenus qu'on a fait pour le calendrier de l'Avent JDR, 24 contenus JDR avec des scénarios, des PNJ, des idées, des donjons, il y a des donjons qui sont pas des trucs Donjons et Dragons, des donjons horreur, plein de choses, donc n'hésitez pas à tiper et nous soutenir.